Vous savez ce que c'est qu'un bif? C'est une embrouille. Et il y a des embrouilles qui rapportent des sous. Aujourd'hui, on va vous parler de l'embrouille la plus bankable de l'histoire de l'industrie musicale. Bienvenue, c'est moi-même le Bougarno, a.k.a. Arnaud Automatique, Arnaud Crime et Botanique. Vu que c'est la bagarre aujourd'hui, c'est Arnaud Octogone. On doit vous parler du choc des titans, on doit vous parler du clash qui a changé l'histoire du rap. C'est un clash qui a eu lieu le 11 septembre 2007. C'est le clash entre Kanye West et 50 Cent à l'occasion de leur album respectif Graduation pour Kanye West et Curtis pour 50 Cent. C'est une confrontation directe entre les deux protagonistes. Et là, qu'est-ce qui se joue? La carrière de 50 Cent. Put it like this, let's raise the stakes. If Kanye West sells more records than 50 Cent on September 11th, I'll no longer write music. Pour que vous compreniez de quoi il s'agit exactement, il faut que je vous présente les deux protagonistes. Qui est Kanye West? Il vient de Chicago, une ville qui est pas facile. Et en 2003, c'est même la capitale du meurtre. Il le dit dans le morceau Lucifer, dans l'album de Jay-Z. Il commence déjà par faire des productions pour Jay-Z, notamment sur le méga classique qui s'appelle Blueprint, qui est sorti le 11 septembre 2001. Il veut être rappeur, mais Jay-Z ne veut pas le signer sous cette casquette-là. Il préfère le garder en tant que producteur. Et finalement, à force de forcer, Damon Dash cède et finit par le signer sur le label Rockefeller Records. Rappeur Backpackers, c'est pas du tout du gangsta rap. Le terme backpack vient du sac à dos. On va pas dire que c'est du rap de nerd, mais presque. C'est celui qui est pas forcément dans la street, mais qui kiffe le rap profondément et qui va étudier le rap dans les moindres détails. Il faut savoir qu'il se distingue de par ce style-là en termes de rap, mais aussi par un style vestimentaire particulier. Et qui est 50 Cent en vérité? En 2007, on ne le présente plus. On connaît tous son histoire, il a un storytelling de dingue. Il a survécu à une fusillade où il a pris 9 balles. Ça, c'est pour le côté street. Pour le côté musique, 50 Cent, c'est Get You On That Train, l'album Get You On That Train, le film. Deuxième album qui s'appelle The Massacre aussi, dans lequel il a fait un massacre aussi au niveau des charts. Et c'est aussi le boss de l'écurie G-Unit, constitué de Lloyd Banks, Young Buck, Tony Yayo et Game. La question qui se pose, pourquoi ce clash devait exister? Tous les faits et gestes des rappeurs sont faits pour vendre des disques. Ça a été une compétition dans les charts. Lorsqu'on parle d'embrouille ou de clash, c'est toujours quelque chose de négatif, quelque chose de violent. On a parlé de Big et Pac qui sont décédés. Ça ne contribue pas à donner une image positive du rap. On sent vraiment que cette compétition, en vérité, se déroulera uniquement dans les charts. Les origines de ce clash, l'idée vient du label Def Jam. Et en vrai, ça a été accentué par Kanye West, car il sait que 50 Cent est une bête dans les bifs. Il est en bif avec Ja Rule, Jadakiss, Fat Joe, Game. D'ailleurs, il y a même une scène super intéressante au BET Awards de cette année où lorsqu'il vient pour faire sa prestation, lorsqu'il chante Amusement Park, il chante juste le refrain au début et lorsque c'est le moment de chanter son couplet, il ne chante pas le couplet. Il va faire un tour dans la foule pour montrer à tout le monde qu'écoutez les gars, vous êtes tous là. Je vais venir dans la foule, je vais marcher à côté de vous et vous n'allez rien me faire. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, elle est terrible. Il descend d'en bas, il est en débardeur, il est balèze. Tu vois là où tout le monde est assis là. Il passe, tout ça, même met des vents à des gens qui veulent le check carrément. Et l'un des derniers bifs en date, c'était le bif contre Cam'ron. Lorsqu'il y a des bifs comme ça ne se règle pas dans la rue, ça se règle par morceaux interposés, qu'on appelle des diss tracks. Celui qui a commencé les hostilités, c'est 50 Cent avec le morceau qui s'appelle Funeral Music. Et pour répondre, Cam'ron a sorti le morceau qui s'appelle Curtis, qui est le vrai prénom de 50 Cent. Or, 50 Cent est un expert en la matière. Il a utilisé sa technique préférée, absorber l'attaque de l'ennemi et la tourner en avantage. De base, 50 Cent voulait appeler cet album SSK, Shoot, Stab, Kill. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous invite à utiliser Google Traduction. 50 Cent allait débarquer avec un album qui s'appelle Shoot, Stab, Kill. On sait qu'il porte un gilet pare-balles, on sait que c'est un gangsta rappeur, mais quand même. Il change le nom de l'album, il l'appelle Curtis. Faut savoir que 50 Cent a l'habitude des bifs et il a l'habitude de mener les débats lorsqu'il est en embrouille avec un artiste. Kanye West le sait et il a une stratégie qui s'avère payante. Il ne répond pas aux attaques et aux pics de 50 Cent. L'un des pics les plus célèbres de ce bif-là,
c'est 50 Cent qui annonce officiellement que si Kanye West le bat dans les chiffres, il arrête sa carrière. I'll no longer write music. Et la stratégie de Kanye s'avère payante. Il arrive avec un premier single qui s'appelle Can't Tell Me Nothing, où vous entendez Young Jeezy qui fait les bacs. Et il arrive aussi avec un autre single qui s'appelle Stronger, où il est en featuring avec Daft Punk. Il sample le morceau Harder, Better, Faster, Stronger. Et le risque que Kanye a pris à payer. Pourquoi? Parce que la musique électro a pris aux States. Ça commence à rentrer dans les mœurs et ça commence à être à la mode, sachant que les gens en ont marre du gangsta rap. 50 Cent est arrivé avec un single featuring Tony Yo. Le morceau s'appelle Straight to the Bank et vous connaissez son rapport à l'argent. Tout droit à la banque. Vous le voyez en mode G-Unit, en mode casquette du rag. À un moment, vous le voyez en costume. Il est à la banque, il est dans son bureau, il fait le taf. Tony Yo au refrain. Ha 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 ha. Ça donne ça. Ah, t'es pas au courant de ça? Tu sais que même John Cena, le catcher, c'est à cause de Tony Yo. Je vais te raconter cette histoire-là, t'inquiète pas, je vais te raconter. De base, c'est Tony Yo qui a fait ça dans Inda Club. Et il a fait ça parce que, à ce qui paraît, hein, il était recherché par les keufs. Donc il était dans le clip et il voulait pas qu'on le voit. Donc du genre quand il dansait, il était en mode, il voulait pas qu'on le voit. Et le frère de John Cena, en fait, il faisait ça tout le temps. Et John Cena, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, hey, tu comprends pas. G-Unit en ce moment, machin. John Cena, il a kiffé, il a repris le gimmick. Kanye arrive avec le single Good Life. C'est featuring T-Pain. Ça donne ça. 50 s'est énervé, il savait qu'il avait du retard, il va arriver avec I Get Money. Faut savoir que I Get Money est un méga hit, c'est un banger venu de nulle part. Lorsqu'il a présenté en concert à New York, il faut savoir qu'il l'a joué 7 fois. Et ça a été l'un des premiers à jouer ces bangers plusieurs fois, à pull-up plusieurs fois ces bangers en concert. Et il a été suivi par Kanye West et Jay-Z. Niggas in Paris, ça vous dit quelque chose? I'm a hustler, baby. Can't escape my past. When I flip rock away, I told him give me money cash. Yeah. Faut savoir que I Get Money, c'est un méga banger et pour le remix de ce morceau-là, 50 Cent n'a pas fait les choses à moitié. Il a fait un remix qui s'appelle Forbes 123. Vous pouvez retrouver les plus grosses fortunes du hip-hop à ce moment-là. P. Diddy, 50 Cent et Jay-Z, qui n'est autre que le patron de Kanye West, vu qu'à cette époque-là, il est président de Def Jam. Kanye West arrive avec Flashing Lights. C'est un morceau qui est rentré dans la pop culture. Vous pouvez même l'entendre dans des publicités de parfums. C'est trop grave. 50, qu'est-ce qu'il ramène? Il ramène AO Technology. Et il vient pas tout seul. Il vient avec Justin Timberlake. Justin Timberlake qui sort d'un gros run avec un album qui s'appelle Future Sex Love Sound. Et là, il nous envoie un refrain terrible. Et n'oubliez pas, lorsque lui il vient pas tout seul non plus. Il vient avec Timbaland. Ça donne ça. This is definitely a big day in hip-hop. It's a monumental day in hip-hop. We gotta know, how are both of y'all feeling right now? It's 11th of September. How are both of y'all feeling? Quand les albums sortent le 11 septembre 2007, c'est un carton plein, pire qu'une entreprise de déménagement. Ils ont marqué l'histoire en contribuant à la semaine la plus lucrative dans l'histoire de l'industrie. Kanye West vend avec Graduation plus de 957 000 albums en première semaine et 50 Cent avec l'album Curtis en vend 691 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des chiffres, c'est stratosphérique et c'est même du jamais vu. On est le 11 septembre 2007, les plateformes de streaming ne sont pas encore en activité. Donc c'est que du physique. Qu'est-ce qui explique la défaite de 50 Cent? C'est son excès de confiance. À ce moment-là, 50 Cent est au top du top. Il a sorti 2 albums solo à succès. Il a sorti son film Get Rich or Die Trying, qui est un carton plein. Eminem, Dr. Dre à la production. En featuring, il aura des gros noms tels que Nicole des Pussycat Dolls, Akon et surtout un mec très important, Justin Timberlake. En 2007, faut pas oublier qui il est. 50 Cent, aux yeux des gens, a perdu parce qu'il a perdu la première semaine au State face à Kanye West. Mais il y a une chose que les gens oublient de dire, c'est que mondialement, Curtis a plus vendu que
que Graduation. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas arrêté sa carrière et qu'il a continué avec un autre album qui s'appelle Before I Self-Destruct, qui veut dire en français « Avant que je ne m'autodétruise ». Là, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas donné cette nourriture. Maintenant que vous avez bien mangé, que vous êtes bien rassasié, qu'on vous a mis à l'aise, qu'on vous a mis bien, laissez-moi m'en aller sur cette note-là. C'était le Bougarno, a.k.a. Arnaud Automatique, a.k.a. Arnaud Crime et Botanique, a.k.a. Arnaud Togone. Mangez cette nourriture. Come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P.I.M.P. I don't know what you heard about me.